Bien vivre chez moi. Teddy Foll'Enfant avec Qualitel. Qu'en est-il de la qualité de l'air ou de proximité? Sommes-nous tous pollués? On parle beaucoup des polluants de l'air intérieur actuellement. Je reçois l'une des spécialistes sur ce sujet important, Séverine Kirchner. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Vous faites partie du comité scientifique du CSTB, comité scientifique et technique du bâtiment? Oui. C'est parfait. Séverine Kirchner, alors première question, sommes-nous tous pollués et par qui? Pourquoi? Alors, est-ce que l'air est respirable? Ça, Oui. c'est toujours la question. C'est au même titre que l'eau est-elle potable. C'est vrai qu'on respire beaucoup. À vrai dire, on ne s'arrête pas de respirer, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'espaces clos. Alors, ce qu'on appelle air intérieur, c'est l'air dans tous les lieux de vie qu'on traverse. Ça va être le logement, puis les lieux de travail. Si on est plus petit, ça va être la crèche, les établissements scolaires, les lieux de loisirs, les restaurants, les cafés. tout à fait. Et puis les transports. Et la question est finalement, qu'est-ce qu'on respire? Alors, c'est quelque chose qu'on perçoit assez peu. En fait, on n'a pas très bon en perception, à part l'odeur ou les problèmes d'irritation, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas. Et par contre, on le mesure. Alors, on le mesure, c'est un air important d'une part, parce qu'on va passer du temps. Quand on regarde un peu, si je fais un grand sac et puis je mets tout l'air de la journée, je m'aperçois qu'il y a 90% d'air qui va être de l'air intérieur. Donc, c'est quelque chose d'important, puisqu'en termes de quantité, l'air provient bien des environnements intérieurs. Et puis, en termes de qualité, là, faut mesurer. Alors, évidemment, quand on est un scientifique, on mesure, on trouve plein de choses. On trouve des centaines de substances. Il y en a beaucoup et en plus elles sont très variées. On va trouver à la fois des agents biologiques et chimiques. Alors parmi les agents biologiques, il y a des choses curieuses. Hein. Il y a des choses curieuses. Il y a des choses que tout le monde connaît, comme des moisissures. Tout le monde a peut-être une petite tache de moisissure dans sa salle de bain. Il y a les virus, les bactéries, et puis les allergènes. Alors ceux malheureusement qui sont allergiques ou asthmatiques savent qu'il y a des allergènes d'acariens, mais aussi de chats, de chiens, voire de blattes. Et puis il y a toute la pollution chimique. Alors là, c'est une grande soupe chimique qu'on va retrouver avec des composés organiques volatiles, dont par exemple le formaldéhyde est peut-être quelque chose qui est le plus connu. Il va y avoir le dioxyde d'azote qui vient des processus de combustion, le monoxyde de carbone, très connu malheureusement pour ces morts annuelles encore en France. Il y a toute la pollution particulière, donc les aérosols qu'on trouve dans l'air. Ah oui. Particules fines, ultra fines, voire les nanoparticules également. Les pipchites anti-odeur, ça fait partie de ce... Alors les pipchites anti-odeur, ça va être à la fois des aérosols et aussi des composés organiques volatiles. Voilà, rien n'est anodin en fait quand on manipule des produits chez soi. Et puis enfin, il y a des choses qui sont naturelles, alors comme l'amiante, et puis comme le radon, par exemple, un gaz radioactif qui provient des sols. Donc vous voyez que ce soit naturel ou synthétique, manufacturé, tout a du sens, disons, tout participe à la qualité ou à la pollution de l'air. Voilà. Moi, j'ai vu des choses inquiétantes. D'après une campagne premier état de la pollution en France que vous avez menée, je vois parmi ces corps dangereux, en premier, le formaldéhyde, on en parle beaucoup actuellement. Puis il y a des termes que je ne connais pas même en étant scientifique, l'exaldéhyde, le toluène, ce sont des corps qui reviennent sans arrêt et qui apparaissent très polluants et dangereux. Alors le formaldéhyde, on le voit presque dans 100% des environnements intérieurs parce qu'il est partout. C'est un produit intéressant puisque c'est un biocide. On va l'utiliser dans tout ce qui est les produits à l'eau, les peintures, les vernis, les colles. C'est un liant. On va l'utiliser dans les panneaux de particules, les panneaux de bois. On va l'utiliser donc dans les shampoings, dans les cosmétiques. Dès qu'on va faire de la combustion, vous mettez une bougie, de l'encens, vous allez mettre du formaldéhyde. Et puis c'est un produit, une substance. Oui. L'encens, on en parle peu, donc c'est dangereux l'encens. Je dirais que l'encens, c'est comme tout, ça participe à la pollution. Donc, si vous faites brûler de l'encens, on va voir apparaître des substances liées à la combustion. Donc, par exemple, ce formaldéhyde, et puis des particules. Donc, vous avez tout ça qui va être émis dans l'air. Alors, normalement sur des périodes courtes, mais des concentrations qui peuvent être assez importantes. Alors après, tout dépend de la fréquence d'utilisation de l'encens. En 2 mots, vous avez mené des études très récemment. Je crois qu'il y a un programme qui s'appelle PRIMCAL, c'est ça? PRIMCAL, oui. PRIMCAL. Alors, il y a le plus gros programme sur l'air intérieur, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a été créé en 2001. Donc, pour mieux connaître ce que les populations respirent dans les différents lieux de vie, pour savoir d'où ça vient et pour pouvoir proposer aux différents ministères en lien avec cette problématique, c'est un ministère de la construction, du logement, de la santé, de l'écologie, de savoir
qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mener, quels sont les leviers d'action. Et à côté, donc un programme Primcal qui lui s'intéresse à l'ensemble de la problématique air, qu'elle soit de l'extérieur vers l'intérieur, où on va mobiliser les chercheurs, donc sous la tutelle donc du ministère en charge de l'écologie et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur ces problématiques. Donc comment Alors faut faire attention aussi, bien sûr, on parle de notre environnement de proximité, mais attention lorsqu'on en est dans un appartement, dans une maison, dans un bureau, à tout ce qui est chauffage, climatisation, production d'eau chaude. Là aussi, la pollution peut être importante et dangereuse. Alors, si on trouve autant de choses, disons, c'est d'une part parce qu'il y a beaucoup de sources, et d'autre part parce que l'environnement est clos et qu'il faut renouveler l'air et qu'il l'est peut-être pas suffisamment. Alors, dans les sources, en fait, l'air vient de plein de sources possibles et de situations possibles. D'abord, l'air qu'on respire, il vient toujours de l'extérieur. Donc, en fonction de la qualité de votre air à l'extérieur du bâtiment, vous allez être plus ou moins pollué. Ensuite, il y a le bâtiment, alors son isolation, sa décoration, ses peintures, ses vernis, ses colles, les plinthes, etc., son ameublement, ses systèmes, le fait de produire de l'eau chaude ou produire ou se chauffer, hein, donc ça émet des produits liés à la combustion, par exemple. Et puis, il va y avoir l'occupant lui-même. Alors nous, rien que le fait d'être présent dans une pièce apporte de la pollution. Donc on est nous-mêmes source, hein, en tant que la respiration, le fait qu'on porte des vêtements, le fait qu'on soit malade. Donc ça apporte de la pollution. Puis on a nos activités. Alors les activités essentielles, il faut se laver, il faut entretenir son logement. Ventiler. Voilà. Et puis on peut aussi avoir des activités pour le plaisir, comme fumer. Donc une activité qui est effectivement peut-être du bien-être pour la personne, mais qui est extrêmement polluante. C'est un des polluants les plus importants. Alors, l'actualité importante, 1er septembre 2011, je l'ai découvert, étiquetage obligatoire des produits de construction, d'ameublement et de décoration. Au 1er septembre 2011, une nouvelle étiquette pour les éco-citoyens, donc qui va regarder les émissions dans l'air intérieur. C'est bien ça, 1er septembre 2011. Donc c'est une suite du Grenelle de l'environnement, une action donc de gestion qui est proposée là, une action qu'on attendait depuis longtemps et qui va se mettre en place donc sur déjà un premier pan de produits qui participent à l'émission des composés organiques volatiles. On pourra avoir en tant que citoyen ou en tant que maître d'ouvrage, maître d'œuvre, le choix de produits sur la base d'une étiquette, donc une étiquette performantielle, donc en 5 critères, et on va pouvoir choisir les moins émissifs en termes de composés organiques volatiles. Les peintures, par exemple ? Les peintures, par exemple. Donc oui. elles seront étiquetées avec cette étiquette. Voilà, comme on a l'habitude quand on achète un produit avec A, B, C, D, E, F, G, bon là il y aura A plus A, B, C, on aura donc des classes et on pourra choisir en fonction si on est plutôt asthmatique ou si on construit une école, on pourra choisir des produits moins émissifs qui auront moins d'impact sur la vie après dans le bâtiment. Alors Séverine, la question qui pollue, on parle beaucoup des plantes dépolluantes, ça devient la mode. Dans toutes les grandes surfaces, on va acheter sa plante dépolluante. Est-ce bien sérieux ? Alors les plantes dépolluantes, la question est sérieuse en fait. La réponse, eh bien l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ont justement essayé de répondre. Donc pour ça, on a convoqué des différents chercheurs français, étrangers qui avaient travaillé sur le sujet et on a regardé ce qu'on savait. Voilà, quelles sont les données disponibles pour savoir est-ce que ces plantes dépolluent, oui, non. Et la conclusion, c'était de bien montrer que la capacité des plantes, les plantes sont capables de dépolluer au sens intrinsèque du terme, c'est-à-dire les feuilles, le feuillage, le substrat, et notamment les micro-organismes dans la terre arrivent à dépolluer, mais elles ont une efficacité, disons un rendement qui est très très faible si on utilise une plante en pot. Et par contre, ce qui est peut-être plus prometteur à terme, donc en attente de voir, c'est de voir des systèmes qui vont faire passer l'air dans le substrat de manière forcée et puis d'épurer comme on fait de la biofiltration à l'extérieur. Bon, c'est des systèmes plus connus dans d'autres environnements, mais qui pourraient peut-être marcher, bien qu'ils soient quand même assez compliqués. Bon, faut les entretenir, etc. Bien sûr. Merci Séverine Kirchner. Donc la grande question, observez votre qualité de l'air intérieur. C'est un sujet qui devient de plus en plus chaud et brûlant. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le site de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et vous êtes aussi du CSTB, le Centre scientifique des techniques du bâtiment et techniques du bâtiment. Là aussi, sur le site du CSTB, vous pouvez avoir beaucoup d'informations et de renseignements. Merci pour votre passion et votre travail, Séverine Kirchner. À bientôt. Merci à vous.
Qualitel vous a présenté Bien vivre chez moi.